Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez super bien les amis et que les fêtes de Noël se préparent bien de votre côté. Nous sommes déjà le 20, le 25, le 25 déjà proche. J'espère que le Père Noël va me visiter de votre part avec votre cadeaux. Donc j'attends vos cadeaux les amis. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo comme d'habitude. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite vous abonner à WandaTech. WandaTech est une chaîne qui fait quotidiennement des vidéos sur des astuces informatiques, sur comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil informatique au mieux au quotidien quoi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous les amis, abonnez-vous massivement. Et bon, pour la vidéo du jour les amis, pour la vidéo du jour on va un peu faire du contre-piratage. On va un peu voir comment se prévenir, comment prévenir certaines attaques sur internet. Donc on va d'abord voir quelles sont les attaques les plus régulières sur internet et comment les prévenir rapidement. Alors amis, sans plus tarder, on va commencer par l'attaque la plus récurrente, l'attaque la plus simple. On va commencer par le vol d'identité. Donc qu'est-ce que le vol d'identité? Le vol d'identité sur internet, c'est cette attaque là qui permet à des pirates, à n'importe qui, même pas seulement des pirates, à n'importe qui, de voler vos informations, vos identités sur internet et pouvoir les utiliser pour faire des mauvaises choses quoi. Donc on suppose que par exemple quelqu'un vient là sur Facebook et il essaye de choisir une personne au hasard. Il essaye de savoir son nom, l'année de naissance, quand est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait, vos habitudes, vos affaires quotidiennes. Il essaie de s'informer sur vous. Maintenant, après, il récupère toutes ces informations. Parfois, il crée un faux profil qui a exactement vos informations personnelles. Parfois, on vous demande d'envoyer votre carte d'identité, d'envoyer vos informations personnelles sur certains forums et tout. Donc, cela pour pouvoir vous nuire après. Comment faire pour se prémunir de cette attaque? Il faut ne jamais envoyer vos informations là où vous ne connaissez pas. Ne jamais envoyer vos informations premièrement à quelqu'un que vous n'avez jamais vu ou à une association ou à une organisation que vous ne connaissez pas. Donc, si par exemple vous recevez un mail, je sais pas, vous recevez un mail de quelqu'un, un mail d'une association ou d'une organisation de quelqu'un que vous ne connaissez pas, première des choses à faire, examiner d'où vient la source de ce mail. Est-ce que l'organisation, vous avez contacté une organisation ou pas? Est-ce que vous avez d'abord préalablement demandé quelque chose à quelqu'un? Si vous n'avez pas demandé quelque chose à quelqu'un, n'envoyez pas vos documents, n'envoyez pas vos informations. Et l'autre également, c'est de ne jamais ne mettez pas souvent trop vos informations personnelles sur les réseaux sociaux. Les Facebook, Twitter, Snapchat et tout ça, ne mettez jamais vos informations réelles sur ça. Vous pouvez mettre vos pseudonymes ou vos petits noms du quartier, comment on vous appelle sur vos quartiers et tout, mais ne mettez pas sur vos informations personnelles dessus parce que c'est très ouvert. Quelqu'un peut venir là, devenir ami, collecter vos informations et aller faire ce qu'il veut avec. Ça, c'est l'attaque par collecter d'informations personnelles, l'attaque par information. Maintenant, la deuxième attaque consiste l'arnaque à la vente. L'arnaque à la vente, mes amis camerounais, mes amis ivoiriens connaissent bien cette attaque, l'arnaque à la vente. Donc l'arnaque à la vente, c'est quoi? L'arnaque à la vente, c'est juste une attaque dans laquelle le hacker ou l'arnaqueur passe sur un site de vente comme ceci, comme eBay, un site de vente, le plus souvent un site de vente entre particuliers, comme ceci. Il vient ici, se crée un joli compte, en tant que vendeur, il crée un compte en tant que vendeur et il poste des faux articles. Donc vous pouvez par exemple voir, je sais pas, ça c'est quelle machine par exemple. Bon, vous venez, vous voyez une machine comme ceci, vous cliquez, vous passez la commande en fait. Ça, vous passez la commande à un faux vendeur. Lui, vous dit qu'il a cet article-ci alors qu'il n'en a pas. Donc, vous passez la commande, vous envoyez l'argent. Le plus souvent, il demande de payer d'abord avant qu'il vous envoie l'article. Ou le plus souvent, sont ce que nous faisons, ce que les Africains, bon, pas nous faisons, ce que les Africains, on a l'habitude de faire, les Ivoiriens, vous en connaissez quelque chose, c'est que on prend une toile ou on prend un article africain ou une sculpture africaine, on met en vente, on dit que ça coûte très cher, on raconte une histoire derrière et nos amis blancs, quand ils voient ça, ils sont époustouflés, ils veulent l'article, ils payent, ils sont sûrs que ça va venir et tout. Alors que nous en Afrique, on a déjà récupéré l'argent. Ça, mes amis africains, nous sommes quand même forts. Mais bon, c'est pas une bonne pratique, c'est pas du tout une bonne pratique. Comment se prémunir de cela? Il faut toujours vérifier la source de la personne qui vend l'article que vous l'achetez sur internet. Toujours vérifier la source, vérifier si la personne est accréditée. Le plus souvent, les sites de vente de particuliers essaient au maximum d'accréditer les vendeurs qu'ils ont. Donc vérifiez toujours que l'article a été accrédité, que l'article est confirmé et tout, avant de passer la commande. Si c'est même mieux, passer sur un site spécifié ou sur un site
spécialiste des ventes, je sais pas, les ventes de ceci, ventes de cela. Ne partez pas sur un site généraliste et cherchez à prendre les informations ou cherchez à payer un truc que vous ne connaissez même pas, la source. Donc faites attention lorsque vous voulez acheter un truc sur internet, faites très attention, vérifiez d'abord qui vend ça, si la personne qui vend est vraiment accréditée ou quoi. Donc sinon vous allez vous faire sonner, parce que il y en a, on compte, si je me trompe pas, on compte plus des millions d'attaques de ce genre dans le monde entier. Donc les gens sont victimes, il y a plus de centaines de personnes qui sont victimes de cette attaque quoi. Donc faites très attention lorsque vous faites vos achats sur internet. Alors la troisième arnaque que l'arnaque que moi-même j'avais subi un jour, c'est de l'arnaque à l'héritage. Qu'est-ce que l'arnaque à l'héritage? L'arnaque à l'héritage, c'est une personne qui vient vous envoie un message. Donc la personne vous a d'abord vu quelque part, ou la personne vous a appris soit votre mail, soit votre Facebook. La personne vous envoie un message vous disant que bon, mon ami, cher, il met ton nom, il met toujours ton nom. Il met toujours ton nom. Si je viens là, je tape un peu ton nom, arnaque à l'héritage. La personne vous envoie un message. La personne vous dit, cher tel, je suis à l'hôpital, je suis un vieux. Il vous dit, plus souvent, il dit que je suis vieux, je n'ai pas d'enfant, j'ai un héritage, j'ai les millions. Il dit qu'il a les millions sur quelque part et qu'il est sur le point de mourir. Son médecin dit qu'il n'a que 3 semaines pour vivre et que tu étais l'heureuse personne qui a voulu choisir pour pouvoir donner son héritage, les histoires comme ça. Et il est tellement pertinent son message que si tu n'es pas vigilant, tu vas tomber dedans. Il te dit comment, il va te donner le numéro de son médecin pour dire que vous avez le médecin, comment il est le médecin. Et le médecin va vous confirmer. Le médecin va vous confirmer que oui, là où il est là, en fait, il est en train de mourir, ou il est en train de mourir. Donc, il va vous demander d'envoyer le compte, les informations bancaires, là, il va vous faire le virement, les informations comme ça. Et dès que vous allez donner les informations, pangam, vous serez tombé. Donc, faites très attention à l'argent facile sur internet. Faites très attention aux messages que vous recevez. Peut-être ça c'est mon ami, ça c'est peut-être un ami qu'on a arrêté, suspecté des sextorsions, d'arnaque. Ça c'est nos amis qu'on a attrapés, sûrement, parce que nous sommes quand même champions en Afrique, une fois que nous sommes quand même champions dans les choses comme ça. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Donc voilà, peut-être nos amis qu'on a peut-être arrêtés. Hein. Donc il vous envoie un message de la sorte et vous demande d'envoyer les informations pour qu'on puisse faire un virement, pour que vous puissiez, je sais pas, bénéficier de son héritage, quelque chose comme ça. Comment faire pour d'abord pour éviter cela? Première des choses d'abord, vous recevez l'argent de quelqu'un qui n'existe pas. Pour vous, c'est pas normal. Est-ce que vous-même vous attendez d'avoir l'argent là? Pourquoi vous attendez d'avoir l'argent là? Donc pour moi c'est pas d'abord logique. D'abord vous recevez, on vous dit on va vous donner 1 million. Quelqu'un vous envoie le message comme ça par hasard, va vous donner 1 million et vous commencez à donner vos informations. Papa Noël n'est pas arrivé, le Père Noël n'est pas arrivé, il ne peut pas arriver comme ça. Bon, comment réellement contrer cette attaque? Comment il faut être très vigilant. On ne sait jamais, vous pouvez recevoir vraiment un argent de quelqu'un comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est que le Père Noël existe. Donc, il faut faire très attention. Si on vous demande de vous mettre vos informations bancaires ou vos informations en ligne, faites très attention. Ne donnez jamais. Si vous ne connaissez pas la personne, je vous conseille de ne pas donner vos informations à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, évitez cela parce que quand la finalité de toutes ces attaques-là, c'est qu'on va vous demander vos informations bancaires pour pouvoir faire un virement ou soit vous demander d'envoyer d'abord une somme pour qu'on puisse débloquer un compte, pour qu'on puisse débloquer tel. N'envoyez pas. Même si on vous demande de donner 10 000 pour qu'on vous donne 10 milliards, ne donnez pas. Parce que si on voulait vous donner 10 milliards, on peut prendre 10 milliards, les 10 milliards, là, on fait ce qu'on veut faire avec, on vous donne le reste. Donc, faites très attention les amis, faites très attention. Alors après l'attaque à l'héritage, nous avons l'arnaque des sites de rencontres. L'arnaque des sites de rencontres, les fameux sites de rencontres. Vous vous rappelez, dans les années 2000, en Afrique, ça chauffait un peu. On partait sur les sites de rencontres, on mettait les photos des femmes pour essayer d'attirer les gens, pour que après on fait, je sais pas si vous avez fait cela, Bon, on a vu quand même certaines personnes faire ça, on avait vu. À l'époque où les cyber chauffaient, là on payait, je pense 300, 400 pour aller au cyber, 1000 francs pour aller au cyber, 1500. Ouais. Il y avait
cette histoire-là, cette affaire-là, en fait, je sais pas si cette tendance-là, que nos sœurs africaines ou nos frères africains allaient se connecter sur Internet, chercher le blanc, faisait que le blanc envoie l'argent, frapper le blanc, les choses comme ça, les histoires comme ça. Donc c'était un peu ça, je sais pas si vous avez vécu ça. Donc on part sur Internet, on part sur le cyber, on cherche un blanc, on le dit, oh voici ça, il faut venir, il faut faire ceci, il faut envoyer l'argent pour ceci. Puis on envoie les photos nues, on envoie les nudes, on envoie ceci, cela, pour attirer la personne qui est de l'autre côté et qui va vous envoyer l'argent. Peut-être vous venir faire les, je sais pas quoi, venir vous douter, venir vous chercher en Afrique pour vous amener à l'étranger. Un peu ça, c'était très récurrent, les postes c'était très récurrent. Donc maintenant, parfois les gens étaient sérieux, oui, parfois les gens étaient sérieux, trouvaient les bonnes relations. Parfois certaines personnes étaient là pour arnaquer les autres. Donc il vient là, c'était pour vous extorquer de l'argent. Donc c'était un peu, c'est de là qu'est parti cette attaque, c'est de là qu'est parti ce genre d'attaque, les attaques par les dragues, les sites internet. Vous vous rappelez à l'époque les 123 Love, les dragues.net, les chats.net, les chats.com. J'ai encore quand même fait un tour sur drague.net là, j'ai vu toujours là drague.net, chat.com, mais je précise bien, j'étais pas dedans. Donc les drague.net, ça a quand même évolué, ça a évolué un peu de temps, ça a évolué. Donc les gens venaient là, ils viennent dans les sites comme ça, ils s'inscrivent, ils créent des faux profils, ils vous extorquent de l'argent, soit ils vous extorquent de l'argent, soit ils vous extorquent, vous vendent le rêve, vous vendent le rêve sur les sites de rencontres, vous vendent le rêve. Donc comment éviter cela? Comment rapidement éviter ce genre de jeu? Si par exemple vous aimez les sites de rencontres et que vous n'aimerez pas que quelqu'un vous donne les fausses, je sais pas quoi, les fausses informations, vous emmerde, vous dit des mensonges sur ça. Il faut, première des choses d'abord, essayer d'abord d'étudier la personne avant de venir parler par sur un site de rencontre, vous asseyez là-bas, vous causez avec quelqu'un jusqu'à ce que vous finalisez tout sur le site de rencontre là, non. Essayez de vous renseigner encore. Essayez de lui demander ses autres profils. Essayez de vous renseigner sur sa vie. Est-ce que vous savez que sur Google déjà on peut avoir toutes les informations de quelqu'un? Si vous avez par exemple le nom de quelqu'un, vous avez son nom, juste son nom et son prénom. Je vais vous montrer juste une petite attaque, un petit manip. Si vous avez le nom de quelqu'un, si quelqu'un vous dit par exemple qu'il s'appelle Atango Jean Flaubert, je sais pas, je te dis comme ça, Jean Flaubert. Tapez sur Google. Ce qui est sûr, à part si c'est un enfant, si c'est pas encore un enfant, ce qui est sûr, si la personne est sur un site de quelque chose, je sais pas, un site de rencontre ou un site de quoi, si la personne a soit un compte de Facebook ou la personne a quelque chose, ça va signaler. Donc quelqu'un vous donne un faux nom, il vient vous donner un faux, je sais pas, un faux nom ou un faux truc ou je sais pas, une fausse identité, venez taper sur Google. Fouillez toutes les pages, vous allez voir jusqu'à trouver son nom. Si vous ne trouvez pas, voyez, on a même juste 4 pages. Pour Flaubert, le nom que je viens d'insérer là, je sais pas, c'est juste un nom que j'ai inséré comme ça. Vous mettez comme ça, vous fouillez, vous allez voir. Il y aura forcément, soit il y aura son nom quelque part, s'il n'est pas répertorié, qui vous envoie sa pièce d'identité, vous voyez. N'ayez pas peur de demandez sa pièce d'identité, n'ayez pas peur. Si vous aimez vraiment, si ce qu'il vous aime, c'est vraiment il vous aime ou il a trouvé quelque chose que vous attirez, ça va donner, il va vous donner. Il va vous envoyer ses pièces d'identité, donc n'ayez pas peur, demandez. Si vous ne trouvez pas d'informations sur lui, essayez de lui demander que mais comment on fait quoi. Pour ne pas vous faire berner, pour ne pas vous faire stocker de l'argent. Ça c'est un peu comme ça en général qu'on peut faire pour bloquer cela quoi. Et l'autre attaque, l'avant-dernière attaque que je veux vous faire aujourd'hui, c'est l'attaque par comment je peux dire ça, l'attaque par chantage. Donc c'est le chantage internet quoi, chantage internet. Donc comment, c'est juste bon, ceci est un peu la suite de la première attaque que je vous ai dit, récolter d'informations. Donc quelqu'un par exemple a tellement d'informations sur vous, vous avez déjà tellement échangé avec la personne a déjà tellement d'informations sur vous, des informations parfois sensibles que vous n'aimeriez pas qu'elles soient divulguées. La personne vient et la personne vous demande de l'argent par exemple pour ne pas envoyer, pour ne pas divulguer vos informations. Donc ça c'est l'attaque sur le chantage internet. Donc il faut faire très attention aux informations que vous postez sur internet avec la personne avec qui vous échangez et éviter d'envoyer vos photos ou vos vidéos un peu personnelles aux gens sur internet que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. Donc il faut éviter, c'est même à ne jamais faire quoi, à ne jamais faire. Mais bon, les femmes sont toujours, le plus souvent ce sont les femmes quoi, les femmes sont toujours aussi
aussi fragile dans ce sens-là. Donc évitez ça, les femmes, évitez, gardez votre dignité pour la personne vraiment choisie. Au moins, il y a vu la personne, il faut y avoir vu la personne au moins en envoyant vos informations ou envoyer vos vidéos et tout, parce qu'on peut vous porter préjudice après. Alors pour éviter cela, je vous ai dit, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Alors pour la dernière attaque, c'est le phishing. Dernière attaque, c'est le phishing. Bon, ça c'est l'attaque la plus récurrente sur Internet, la plus utilisée, la plus pratiquée sur Internet. Le phishing, comme vous voyez là, phishing, hameçonnage. Ouais, le terme technique, un peu technique, genre c'est hameçonnage. L'hameçonnage, c'est quoi l'hameçonnage ou le phishing? C'est quelqu'un, par exemple, quelqu'un par exemple vous envoie, je sais pas, par mail. Ce qui est toujours là, c'est qu'ils ont toujours vos informations. On ne peut pas vous sortir de nulle part pour venir vous attaquer sur Internet. Donc, c'est toujours quelqu'un qui vient de quelque part. Vous avez inséré vos informations quelque part, la personne a pris ça et maintenant utilise ça pour vous faire du tort avec. Donc, le phishing, c'est une technique, c'est une tactique d'attaque qui permet dans laquelle la personne qui fait l'attaque, le hacker, vous envoie des faux liens, vous se prend pour soit votre banque, soit pour un site internet que vous avez visité peut-être ou pas, soit pour l'association, soit pour un organisme bancaire ou carte, je sais pas quoi. Donc il se prend pour cela, il vous envoie un mail ou vous essayez de vous contacter par les voies par lesquelles on vous contacte souvent pour vous informer de vos informations confidentielles bancaires et tout. Le plus souvent c'est par mail. Donc on vous envoie un mail et vous dit que vous avez soit peut-être votre mot de passe doit être initialisé, on vous envoie une information comme ça en bonne et due forme. En bonne et due forme, on vous envoie, je sais pas si je peux avoir, le message là, je reçois souvent beaucoup d'informations comme ça, je sais pas si j'ai ça ici encore. Bon, vous recevez par exemple un mail conforme avec toutes les modalités qu'il faut, l'information de la banque, tous les messages que la banque habituelle vous envoie. Vous recevez le mail, on vous dit veuillez vérifier votre compte en 3 étapes. Les messages un peu comme ça, oui, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas, on vous envoie un message très convaincant en fait, très convaincant. On vous dit cliquez là pour pouvoir, je sais pas, personnaliser votre compte bancaire ou pour, je sais pas, un message PayPal ou un message de toute autre banque quoi. Donc vous envoie le message, on vous dit personnaliser votre compte et vous cliquez sur le lien. Dès que vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur une page qui ressemble textuellement à votre banque. Si vous n'êtes pas vigilant, vous n'allez même pas voir. Ça ressemble tellement à votre banque que si vous n'êtes pas vraiment vigilant, si vous allez passer, ça va passer inaperçu. Donc vous insérez vos informations, vous insérez votre numéro de compte, vous insérez votre mot de passe. Et dès que vous le faites, dès que vous avez inséré toutes ces informations là, et bang flang, vous êtes piraté, vous êtes officiellement piraté. Donc cette attaque est tellement facile à faire et c'est tellement récurrent que les victimes, ça pleut chaque jour. Il y en a tellement de victimes chaque jour, il y a tellement de victimes de cette attaque de phishing. Donc, comment éviter cela? Première des choses d'abord, vérifiez toujours, comme je dis, vérifiez toujours bien l'élément ou le mail qu'on vous envoie, vérifiez toujours l'élément que vous avez en face de vous sur Internet. Il faut toujours vérifier l'information que l'on reçoit sur Internet. Par exemple, supposons que vous recevez un message comme ça d'une banque qui vous demande, supposons que c'est un message de la banque. On vous demande de, je sais pas, veuillez confirmer votre authentification, un truc comme ça. Et confirmer votre identité ou votre truc sur votre banque, un message comme ça banal. Première des choses d'abord, vérifiez la personne qui vous envoie. Vérifiez l'adresse source de la personne qui vous envoie. Là, c'est, vous voyez le nom de domaine, vérifiez le nom de domaine de la personne. Vous voyez, c'est news, Oreca, je sais pas quoi. Si c'était par exemple ma banque, qui m'envoyait un message, ça allait être, je sais pas, ça allait être peut-être info par exemple j'ai les comptes, prenons compte par exemple à, je sais pas, à UBA, prenons compte à UBA, ça allait être info je sais pas, ça allait être peut-être info@uba.com ou uba.org ou uba. je sais pas quoi. Donc vérifiez la source, l'adresse source de la personne qui vous envoie. Le plus souvent ça sera une fausse adresse, ça sera une adresse je sais pas quoi, uba un autre nom de domaine. Le plus important ce n'est pas ce qui est ici, le plus important ce n'est pas info, le plus important c'est ce qui suit après, c'est ça qui suit après. Donc vérifiez toujours que l'adresse qui vous envoie soit l'adresse de votre banque, donc l'adresse que la banque utilise le plus souvent pour vous envoyer des mails.
Donc, faites très attention à cela. Le plus souvent, c'est comme ça. Ça, c'est la façon la plus simple pour vérifier votre adresse, pour vérifier si votre mail est conforme, quoi. Si vous voyez un mail qui ne ressemble pas à votre banque, ou si vous voyez un nom de domaine comme ceci, qui ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de recevoir de votre banque réelle, ou si vous avez un problème, appelez la banque, appelez votre contact, appelez votre marchand ou appelez votre site, appelez votre site même, contactez-les et dites-les que vous avez reçu un message. Est-ce que vous pouvez machin. Allez, c'est que quand vous appelez, on va toujours vous répondre. Donc essayez d'appeler, ne répondez pas directement. Si vous avez la certitude de c'est votre banque qui vous envoie, vous pouvez répondre au message. Mais si vous n'avez pas la certitude, évitez de cliquer. Donc c'est un peu ça. En général, voilà les attaques les plus récurrentes, passant de vol d'identité, passant de les arnaques à l'héritage, les phishing et les autres attaques là. En général, qu'est-ce qu'il faut faire en général sur Internet? Pour bien se comporter sur Internet, il faut sauvegarder sa vie privée, ne pas exposer sa vie privée sur Internet. Quand on dit exposer sa vie privée sur Internet, ce n'est pas ne pas par exemple aller sur Facebook parce que disons terre à terre, allons terre à terre. Aller sur Facebook, dire que j'ai fait toute sa vie sur Facebook. Donc, par exemple, il y a une option sur Facebook, souvent on dit remplissez votre parcours, je sais pas quoi, parcours de vie ou c'est parcours de quoi, je sais pas. Vous allez mettre que j'ai fréquenté à tel, j'ai fait tel, j'ai fait ceci tel, j'ai fait cela tel, je suis monté tel jour, je suis descendu tel jour, j'ai fait ceci tel jour, j'ai fait cela tel jour. L'année passée, je suis allé à telle place, ceci, je m'appelle tel, mon père s'appelle tel, ma mère s'appelle tel, ma grand-mère s'appelle tel. Évitez cela, évitez de mettre vos informations sur les réseaux sociaux. Évitez. Parce qu'une personne mal intentionnée peut venir dans votre profil, peut venir sur votre compte ou sur votre profil, prendre toutes ces informations-là et faire un sagat avec. Donc, soyez très vigilants sur Internet. Les informations que vous recevez sur Internet par mail ou par message, vérifiez toujours la source. Si vous ne connaissez pas la personne qui vous envoie, mieux vaut passer dessus, passer sur le message. Confirmez toujours la personne qui vous envoie le message. Confirmez toujours. Évitez l'argent facile sur Internet. Évitez l'argent qu'on va vous envoyer des comptes, je sais pas, quelqu'un qui est en train de mourir ou quelqu'un qui a gagné la loterie, mais il demande quoi, je sais pas quoi, évitez cela. L'argent facile n'existe pas. L'argent facile n'existe pas, donc évitez cela et tout ira bien pour vous sur Internet, tout ira bien. On va jamais voir, on va jamais vous attaquer, on va jamais vous usurper votre identité. Et bon, je pense que je vous ai donné quelques petits conseils. Bon, après, je vais vous montrer également d'autres attaques un peu plus professionnelles, pas sur Internet, mais un peu plus professionnelles. Donc, ça, ce sera sur les prochaines vidéos. Bon, pour cette vidéo, je crois qu'on a terminé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. Et Noël, c'est bientôt. J'attends mes cadeaux. Écrivez-moi en commentaire. Ceux qui ont les cadeaux pour moi, écrivez-moi en commentaire. Pour ceux qui veulent me faire un cadeau. Et si vous avez des questions par rapport à la vidéo, par rapport à n'importe quelle vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire, liker la vidéo, partager la vidéo également, ça peut aider les gens. Et sur ce, on se prend demain pour une nouvelle vidéo. En tout temps, portez-vous bien les amis et préparez-vous bien pour les fêtes. Ciao, ciao.